Salut l'équipe, quelques détails de l'histoire d'Andor ont finalement été révélés et la série télévisée Star Wars semble épique, on en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin et on est 517 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant aux autres qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. La prochaine série se concentrera sur Cassian Andor, un espion rebelle qui est apparu pour la première fois dans le film dérivé de Star Wars Rogue One. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Andor vise à raconter une histoire préquelle qui révélerait qui était le personnage de Cassian Andor avant de rejoindre l'équipe hétéroclite qui volerait les plans de l'Étoile de la Mort, menant aux événements de la trilogie originale de Star Wars. La série verra également le retour de Geneviève Aurélie en tant que chef de la rébellion Mon Mothma, un rôle qu'elle a joué dans Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith et Rogue One. Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denis Kauf et Kyle Soller complètent le casting. Initialement annoncée en 2018, la série a terminé sa production en septembre 2021 avec la saison 2 déjà prévue. La série sera dirigée par le vénérable scénariste Tony Gilroy, qui a écrit Michael Clayton, la série de films Jason Bourne et Rogue One avec Chris Weitz. Andor est l'un des nombreux projets annoncés de Star Wars à venir sur Disney+, notamment avec Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian saison 3, Ahsoka et The Acolyte. Andor devrait sortir d'ici la fin de l'été 2022, mais aucune date de sortie officielle n'a encore été révélée. Vanity Fair a rencontré Gilroy et Luna qui révèlent des détails intrigants sur l'histoire d'Andor. Diego Luna partage que l'idée initiale lui parlait à un niveau personnel, car il s'agissait de quelqu'un qui devait partir en voyage, non pas par choix mais par nécessité. Gilroy explique que la série commence par la destruction du monde natal d'Andor et que le futur soldat rebelle doit courir pour rester en vie, mais se rend vite compte qu'il ne peut pas courir éternellement. Voici ce qu'ont révélé l'acteur et le réal au sujet de la série. Oui, c'est le voyage d'un migrant, ce sentiment de devoir bouger est derrière cette histoire, très profonde et très forte. Cela vous façonne en tant que personne, ça vous définit à bien des égards et ce que vous êtes prêt à faire. Alors, qu'est-ce que vous en avez passé de mon imitation de Diego Luna? Parce il parle espagnol, quoi. Hein? Ce type a donné sa vie pour la galaxie, n'est-ce pas? Je veux dire, il s'est sacrifié consciemment, sobrement, sans vanité, ni reconnaissance. Qui fait ça? C'est de cela qu'il s'agit dans cette première saison. Il s'agit de lui étant vraiment opposé à la révolution, et cynique, et perdu, et une sorte de gâchis. Sa maison d'adoption deviendra la base de toute notre première saison, et nous voyons cet endroit se radicaliser. Ensuite, nous voyons une autre planète qui est complètement démantelée d'une manière coloniale. L'Empire s'étend rapidement, ils anéantissent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Et là, qu'est-ce que vous avez pensé de mon imitation de Tony Gilroy? Sympa, non? Non? Bon. Gilroy détaille davantage qu'Andor la saison 1 racontera l'histoire dramatique de la façon dont une personne qui a tout perdu et n'a plus rien à perdre peut croire en une cause si forte qu'elle est prête à mourir pour elle, comme ce qu'il a fait pour les plans de l'Étoile de la Mort dans Rogue One. Le règne de terreur de l'Empire galactique est si grand qu'Andor, très probablement avec un groupe d'individus partageant les mêmes idées, sera forcé de s'adapter à leur nouveau maître ou de mourir en essayant de les renverser. Dans la série, le public assistera à la naissance d'un combattant de la liberté rusé qui développe la force intérieure pour choisir d'être libre plutôt qu'autre chose. Andor tentera de montrer le véritable pouvoir et l'influence de l'Empire galactique et comment leur pouvoir a été utilisé pour semer la peur dans la population. Cet aspect de l'Empire a rarement été vu dans un film ou dans une série Star Wars et la nouvelle série offrira une excellente occasion d'explorer l'incroyable emprise que l'Empereur détenait sur une grande partie de la galaxie. Solo et Rogue One ont brièvement évoqué le règne de l'Empire, mais leur histoire était centrée sur des voyages personnels ou sur des cambriolages qui ne laissaient pas beaucoup de place pour explorer les subtilités du colonialisme galactique. La série animée Disney Star Wars Rebels s'est également penchée sur la puissance de l'Empire et ses effets sur la population locale de Lothal, une planète industrielle utilisée pour la production d'équipements impériaux,
Cependant, l'émission était destinée à un groupe d'âge plus jeune, ce qui limitait une exploration approfondie de la lutte du peuple. Andor offre une excellente occasion à la franchise de science-fiction d'examiner une partie cruciale de l'histoire de la longue saga qui a servi de moteur à un conflit qui a défini la guerre des étoiles. Évidemment, après Rogue One qui était un très bon film Star Wars et Luna qui a rendu une copie plus que correcte sur ce film, mais qui nous a aussi laissé un peu dans une sorte de déception de ne pas en apprendre plus sur son personnage. Cette série ravira énormément de fans, dont moi, et je pense que j'ai plus hâte de voir Andor que la série Obi-Wan, qui pourtant est un immense Jedi dans l'univers Star Wars. Donc, vivement cet été. Et toi, quel est ton niveau de hype concernant cette série? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter si tu le souhaites et aussi à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.